Que dire? Que dire? Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. J'espère, hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Purée, on l'a attendu longtemps et au final, ça a enfin été annoncé officiellement ce matin sous les coups de 11 heures. C'est officiel, Isaac Hadjar est un pilote de Formule 1. Pas un pilote réserviste, pas un pilote d'essai ou de développement comme on en a eu 36 000 ces dernières années, mais Isaac Hadjar est pilote titulaire chez VCar-F1. J'ai pas sorti le costard, non c'est vrai, mais je l'avais hier. Mais attends, je peux le ressortir, il est juste à côté. Ah bah non, je l'ai rangé. Ah, flemme. Attends. Oh là là, c'est trop long. Oh, promis, je reviens. Ce costard a vu Isaac Hadjar. Wait, un petit souci là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Shit. Ouais, j'ai pas l'habitude de mettre des costards, c'est un peu compliqué. Nous disions. Mais putain, mais c'est... Eh, j'en ai marre. Hein. Bon, je sais pas mettre un costard visiblement, mais ce costard a vu pour de vrai Isaac Hadjar. Et ça franchement c'est beau. C'était celui de ton mariage? Non, pas du tout. Je pense pas. Non, je pense pas l'avoir là, celui du mariage. Mais évidemment c'est la fête. Hein. Par contre, purée, ça va me saouler là. Bon, finalement, pas de costard pour le live. Je suis désolé, je vais être au naturel. Mais je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Puisque évidemment on attendait l'annonce officielle au gala, on le savait tous que ça allait être fait, que c'était bon, c'était fait. Mais voilà, là c'est bon, on respire enfin bien, on respire normalement. Je suis juste trop heureux. Et là je repense à cette carte, car j'ai cette carte. J'avais gagné un truc à la FFSA et ils m'avaient envoyé cette carte dédicacée. J'en ai aussi une pour Victor Martins. Bon, malheureusement. Je sais pas si on l'utilisera. Dommage que ça n'ait pas été annoncé hier soir. Ouais, c'est dommage. Et franchement, je me suis... Enfin, Julien Febvre l'a tellement teasé. Genre, quand il disait que Isaac arrivait de Faenza et tout, j'y ai tellement cru. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils vont l'annoncer en live. Et en fait, non. Je trouvais Febvre d'une lourdeur hier. Ouais, peut-être qu'il en a fait un petit peu trop, je sais pas. Mais enfin... En même temps, on attend ça depuis 7 ans et demi. On attend ça depuis 7 ans et demi. On n'a pas eu de Français en F1 depuis Pierre Gasly et puis enfin, attendez, parce que je vais quand même reprendre certains de. Attends, c'est non ça. Oula, ah non, pas la bonne scène. J'étais moitié amusé, moitié gêné. Ouais, je pense que Isaac il était surtout gêné puisque lui il avait le droit de rien dire. Alors, pourquoi il veut pas faire de capture d'écran? Ouais, le sourire d'Isaac à la question, c'était marrant. Ouais, non, franchement, tu sens quand même qu'il était un petit peu gêné sur les bords. Hein, et puis, il fallait pas que ses parents disent des dingueries à côté aussi. Hein. L'interview de Taito Kato par Febvre, par contre, ça c'était un peu gênant. Ouais, et d'ailleurs, j'ai parlé à Taito... j'ai parlé à Taito Kato, donc le champion de F4 française, après ça, lors du cocktail. Il m'a dit qu'il avait rien compris. Il m'a dit qu'il avait rien compris à ce que Julien Febvre avait dit en japonais. Isaac il était impatient sur la vidéo de son annonce. Ouais, bah tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes. Le père fallait pas lui laisser le micro tout longtemps, il allait tout leak. Bah c'est la maman qui gère ça. Hein. C'est la maman qui gère ça. C'est la maman qui est la manageuse en fait. Je l'ai un peu appris. Je pensais pas qu'elle était aussi importante, on va dire, dans la carrière d'Isaac. Enfin, je pensais pas que vraiment c'était la manager en titre quoi. Bah, j'étais d'accord pour la com, mais je savais pas que c'était la manager quoi. Et c'est elle qui parle en 1v1 avec Helmut Marko et compagnie quoi. Ça je l'ai appris hier. J'en profite pour remercier les quelques follow depuis la dernière fois, c'est-à-dire Maximus1A, Nathan 21 millions je pense, et Califop, merci beaucoup à vous trois. Non, ouais, attendez, parce que là on doit montrer des... Enfin, je sais pas, il y a tellement de trucs, il y a tellement d'histoires chouettes, en fait... Voilà, on a attendu ça depuis si longtemps. Enfin, je suis vraiment trop heureux. Ça fait 7 ans et demi qu'on attend ça. On n'a pas eu de Français en F1, de nouveaux Français en F1 depuis Pierre Gasly. Ça va être la première année aussi depuis 2020.
Ça va être la première fois depuis 2020 qu'on va avoir 3 Français en F1. Bon, le dernier Grand Prix où il y a eu 3 Français en F1, ça s'est assez mal fini pour l'un des 3. Hier, on les a pas vus, Naël, Gilter et compagnie. Ils étaient dans la salle, mais on les a pas vus. On les a pas vus dans l'assemblée. Cette photo, je suis trop fier. Je suis trop fier de cette photo. Je suis trop fier de cette photo. En vrai, 7 ans et demi pour un nouveau Français, c'est raisonnable. Les Argentins, ils ont attendu 30 ans pour en avoir un qui est resté quelques grands prix. Ouais, alors après, Colapinto, je pense qu'on le reverra, hein. Je pense qu'on le reverra. Ça m'étonnerait que qu'ils disparaissent comme ça, hein. Ça m'étonnerait qu'ils disparaissent comme ça. Pardon. Alors, il y a un commentaire chelou. Euh, de crack sur la photo, on est bien d'accord. On est bien d'accord, surtout celui à gauche quand même, hein, faut le dire. Donc ouais, non, il y avait Naël Gilter qui était présent. Ils ont pas été spécialement, pas spécialement mis à l'honneur. C'est dommage, puisque bah quand même ils ont fait des belles saisons, ils ont fait des victoires. Justy aussi, Justy qui a fait quatrième de l'Africa. Bah, il a pas été mis à l'honneur. Alors en soi, c'est vrai, il a pas eu de titre, il a pas été vice-champion non plus, mais bon, c'est pas grave. Ils prendront leur revanche l'an prochain, on espère. Mais c'est vrai que en dehors d'Isaac, alors, il y a aussi eu Dorian Pain qui a aussi été primé en tant que vice-championne de F1 Academy, blablabla. Jules Caranta, évidemment, troisième de F4 France. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ça a été une année un peu plus compliquée en fait pour les pilotes français en monoplace. Il n'y a pas eu de titre, tout simplement, de toutes les formules, de la F2 à la F4. Il n'y a pas eu de titre pour un pilote français, alors que l'an dernier, il y avait un peu que ça. Donc, est-ce qu'on est sur le duo le moins grand de l'histoire niveau taille? Je sais pas si on a des statistiques précises et officielles, mais c'est vrai que là comme ça, j'ai pas de pilote. Je sais pas, Isaac Adjar, est-ce qu'il est plus petit que Nick De Vries? Je ne sais pas. Puisque déjà le duo Tsunoda-De Vries c'était déjà très petit quoi. C'est toujours d'actualité Colapinto chez Alpine. C'est toujours d'actualité, il y a toujours des discussions. Je pense honnêtement que Jack Doohan pour Melbourne c'est bon, enfin en tout cas pour le début de saison c'est bon, mais je pense que va y avoir, il y aura quand même de la pression, hein. 1m67, ah ouais c'est vrai, ils font la même taille. Bon bah peut-être le duo ex aequo le plus petit en taille, ouais. Mais non, non, Colapinto chez Alpine. D'ailleurs, Colapinto chez Racing Bulls, il y a eu des discussions jusqu'à assez tard quand même. Alors que je pensais à certains moments que Colapinto était plus du tout dans la course, mais quand même, hein, il y a eu un, voilà, Colapinto voulait vraiment aller chez Racing Bulls. Ça n'a pas pu se faire. Quel dommage. Quel dommage, hein. Franchement, c'est dommage, hein. Mais en tout cas, Colapinto a pas été si loin d'aller chez Racing Bulls, hein. C'est qui ton idole dans les champions de F? Ah oui, pour oui, pour l'interview de Mani Nuvolini. Ouais. Après, voilà, enfin, c'est toujours une mauvaise idée d'interviewer des gosses quand ils ont 10 ans ou 9 ans. Enfin, on va dire que c'était mignon. On va dire que c'était mignon. Mani Duvolini d'ailleurs qui est un peu protégé de Théophile Naël, hein. Théophile Naël qui a fait une story avec lui, très proche d'Evan Gilter aussi. Du coup, on a plein d'Argentins venus féliciter Isaac dans les commentaires de Vcarb. Bah, enfin, en tout cas, bon, moi je travaillais aujourd'hui, donc du coup j'ai vu ça un peu de loin. J'ai pas trop traîné sur les réseaux sociaux non plus, en dehors de faire un tweet par heure. Mais je pense que les Argentins ils vont très rapidement se rabattre sur d'autres cibles, c'est-à-dire Jack Doohan, vu qu'il y a une vraie possibilité qu'il remplace possiblement Doohan chez Alpine, ou tout simplement Alexander Albon qui sera très probablement aussi le pilote numéro 2, car je vois mal Albon battre Sainz chez Williams. Donc je pense, oui, Colapinto, enfin, évidemment, les fans de Colapinto sont vénères contre Racing Bulls et Adjar. C'est normal, c'était la dernière place. Voilà, hein, euh, c'est normal. Là, ça tue les espoirs. On n'aura pas Franco Colapinto au départ du premier Grand Prix, hormis appendicite d'Albon ou Sainz. Ah bah non, mince. Non, mais hormis un truc comme ça, on ne le verra pas au départ du premier Grand Prix. Mais voilà, Douane.
Le douane, il est dans un guépier, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu dur, ouais. Colapinto qui gagne le dépassement de l'année, ouais, non mais ouais. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait. Je suis sûr, enfin, pour moi, voilà, Isaac, il va laisser personne indifférent. D'ailleurs, d'ailleurs, il est 17h42, je devrais bientôt sortir une vidéo YouTube sur Isaac. Vidéo YouTube et TikTok dans la soirée, peut-être pendant le live ou avant le live, ou après le live. Isaac et Colapinto, pour moi, c'est deux pilotes qui se ressemblent pas mal. Alors, je pense pas tellement au niveau pilotage. Je pense que même c'est assez différent au niveau pilotage, mais je veux dire en niveau de caractère, en niveau de ce qui, au niveau de ce qu'il représente vraiment. Euh, les deux sont très rafraîchissants. Les deux sont très rafraîchissants. Ils apportent, ils sont décalés. Ils sont un peu décalés comme personnages. Les déclarations qu'ils font. Enfin, alors, au bout d'un moment, je pense que malheureusement, il y aura la machine médiatique qui va se mettre en place, etc. Ça va commencer à être, à donner des réponses un peu plus cadrées. Mais pour l'instant, enfin, c'est un énorme vent de fraîcheur. Alors que, ouais, des pilotes comme Berman, par exemple, c'est des pilotes cadrés depuis qu'ils sont tout petits et pas fun. Non, mais ça, enfin, pas fun en tout cas en interview quoi. Alors que voilà, Adjar et Colapinto, ils avaient ces points positifs et je pense que voilà, Adjar, il y en a beaucoup qui le connaissent pas ou qui le connaissent que par ses radios de F2 et quand ils vont apprendre à le connaître en zone presse, je pense que ça va certains vont changer d'avis sur le personnage en tout cas. Tu es en train de dire qu'Isaac va détruire le même nombre de voitures que Franco. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, oui, cette manche. C'est là où les Albon, Hülkenberg, Ocon doivent être contents d'avoir signé leur contrat assez tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, d'ailleurs, il y a un truc auquel j'ai pensé. Enfin, il y a un truc auquel j'ai pensé. Je suis désolé, le live a aucun sens, mais c'était un peu le but du live aussi, hein. Il y a un truc auquel j'ai pensé. Pierre Gasly sera le 5e pilote le plus vieux sur la grille en 2025. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, puisque Gasly, bah, c'est un pilote qui entre dans son prime. C'est le 5e pilote le plus vieux. Il y a genre bah, Alonso, Hamilton, Hülkenberg et Sainz. Alonso, Hamilton, Hülkenberg et Sainz. Et Gasly, donc, qui arrive 5e. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et bon, alors évidemment, on va avoir 6 rookies, enfin 5 vrais rookies. Lawson, c'est plus trop un rookie maintenant, avec 11 Grands Prix déjà. Enfin, c'est fou, il y a un rajeunissement complètement dingue. Et il y a vraiment une génération, la génération fin des années 80, début années 90, qui est passée à côté. Je fais un parallèle avec le tennis, puisque c'est extrêmement semblable. Il y avait les champions, genre les champions installés depuis super longtemps, donc les Alonso, les Hamilton, les Vettel. En tennis, t'avais Djokovic, Federer, Nadal. Il y a une next gen qui est arrivée où on s'est dit ah ouais on va voir ce qu'on va voir, ça va être quelque chose genre les Hülkenberg, les Bottas, les Ricciardo, les Perez, donc et qui ont été pas mauvais, qui ont fait des victoires. En tennis, bah, c'est les Medvedev, c'est les Tsitsipas, les gens comme ça. Et en fait, cette next gen, elle a jamais pu vraiment détrôner les gars qui étaient tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et les gens qui étaient les Alonso, Hamilton, Vettel, ils sont toujours restés au sommet. Et ils ont jamais été perturbés en fait au final par cette next gen. Et au final, on a dû attendre une next gen avec Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, ce genre de pilote, ou en tennis, Alcaraz, Sinner et compagnie. Enfin, je trouve ça marrant que pour deux sports très individuels, on est vraiment ces deux comparatifs là quoi. Voilà, c'était juste mon petit fun fact du jour, parce que j'aime bien suivre le tennis aussi, et voilà, je trouvais ça rigolo. Euh, Percier, le savais-tu, Adjar a roulé en Ginetta. Ouais, ouais, je sais, il a fait ses débuts en course en Ginetta, en Angleterre, pour une Ginetta Winter Series. C'était juste, voilà, pour apprendre un petit peu avant la F4, mais ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas été une expérience très concluante, je sais même pas s'il a marqué des points, mais ouais, ouais. N'empêche que Adjar, je me souviens en F4, il galérait parce qu'il arrivait même pas à toucher les pédales, ouais. Ouais.
C'est dingue. Enfin, c'est dingue. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, au début, d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, au tout début, pendant la carrière F4 d'Isaac, j'étais pas plus enthousiasmé que ça. J'étais pas plus enthousiasmé que ça. Merci beaucoup à Pencarn pour le follow. J'étais pas plus enthousiasmé que ça, parce que le gars il fait 7ème de F4 France sur sa première année, alors que l'an dernier, Pourchère, qui avait le même âge, faisait 3ème. Et ensuite, sur sa saison de redoublant, il fait 3ème. Alors que Pourchère, sur sa deuxième année de F4, il avait été champion en Allemagne. Donc, j'avoue que j'étais pas plus hypé que ça, mais il y a des pilotes qui mûrissent un peu plus tardivement, et puis aussi les adversaires d'Isaac, ils avaient 3 ans de plus que lui aussi. Et puis au final, bah voilà, la Freca est arrivée, et puis en 2021, voilà, la F3 asiatique, ça a été l'explosion complète, et puis la Freca, et puis la F3, enfin bon, je vous la refais pas, on l'a suivi ensemble au cours des années, quoi. Le tir au space 12 du daron de Hadjar sur les feeder series. Non, mais je suis complètement d'accord avec lui. Ça doit être un soulagement gigantesque de sortir, enfin de sortir des formules de promotion. Alors, il y a des formules de promotion qui sont meilleures que d'autres. Je pense d'ailleurs la F4 France est vraiment très bien et on n'a pas vraiment à se plaindre. Évidemment, il peut jamais y avoir d'égalité parfaite en sport auto, hein. Dans des formules monotypes, on pourra faire tout ce qu'on veut, il n'y aura jamais d'égalité parfaite. Il y aura toujours des pilotes qui seront plus préparés que d'autres, il y aura toujours des micro-différences au niveau des moteurs, au niveau des réglages, tout peut pas être exactement similaire, on peut mettre tous les efforts qu'on veut pour ça, voilà, c'est pas possible. Mais en plus de ça, il y a des championnats qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres, la F2 notamment, voilà, avec des grosses différences de performance entre les voitures, entre les moteurs, notamment la F2, un peu la Freca aussi. Donc, sortir des formules de promotion en ayant montré ton talent, quelle que soit l'équipe, quel que soit le stade de ta carrière, ça doit quand même être une grosse fierté. Et malheureusement, on peut prendre l'exemple de Victor Martins. Voilà, cette saison a été très compliquée. Cette saison a été très compliquée et ça lui bouche les portes de la F1 à tout jamais très probablement, quoi. Donc, ouais, alors aussi, il faut aussi remercier Red Bull qui a cru aussi en Isaac après la saison 2023, qui avait été très compliquée. Eux, ils ont continué à le soutenir. Si Martin, s'il avait fait une saison comme ça avec Alpine, Alpine l'aurait têche très rapidement. Donc, faut aussi remercier Red Bull pour ça. Ouais, j'ai vu la déclaration de Horner sur Isaac, qui sauce Isaac en disant qu'il a battu Tsunoda en essai. Pour moi, c'est vraiment de la com, hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment tellement de la com. C'était pas du tout les mêmes. Enfin, alors évidemment, vous allez me dire, le gars est team principal de Red Bull. Moi, je suis quelqu'un sur mon fauteuil là, comme ça. Je, les gars, ils avaient pas les mêmes pneus. Ils avaient même pas les mêmes pneus. Ils avaient des pneus de différentes années. À partir de là, enfin, oui, voilà, pour moi, c'est de la com. Je suis toujours prêt à prendre des compliments sur Isaac, mais au bout d'un, enfin, aucun sens. Enfin, là, ça a aucun sens. C'est surtout bizarre pour Tsunoda de dire ça. Ouais, bof. De toute façon, en fait, euh, je comprends un peu. Enfin, je comprends un peu pourquoi Red Bull veut garder Tsunoda chez Vcarb. En fait, ça donne une très bonne référence. Ça donne une très bonne référence à Isaac Hadjar et ça met pas trop de pression à Isaac. Si là évidemment on se place d'un point de vue ultra franco-français, ultra centré sur Isaac Hadjar, mais pour Isaac c'est bien mieux d'avoir Tsunoda comme coéquipier que d'avoir Lawson, puisque Lawson c'est un semi-rookie, il a déjà 11 grands prix, mais ils ont à peu près le même niveau d'expérience. En formule de promotion, Lawson il a montré une capacité à s'adapter très vite, mais il n'a pas, à mon sens, montré des choses aussi exceptionnelles que ce que Isaac Hadjar a parfois montré, notamment cette année. Mais ça, je suis d'accord que c'est ouvert à discussion, mais en tout cas, ça aurait créé un vrai duel direct face à face dès le début entre Lawson et Hadjar. Là, Lawson, il est chez Red Bull. On peut penser ce qu'on en veut. Enfin, voilà, il y a un gros risque quand même de se brûler les ailes.
Comment dire, Tsunoda, lui, c'est un pilote qui en sera à sa 5e saison. Il en est à sa 5e saison. Il y a que, enfin, c'est un pilote qui est là que grâce à Honda. Honda part dans un an. En vrai, pour Adjar, c'est génial d'avoir un coéquipier aussi expérimenté qui bénéficie quand même d'une bonne cote. Euh, au bout d'un moment, en fait, ça devient, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif pour Isaac d'avoir. Il a pas grand chose à perdre puisque s'il est battu, notamment au début de saison par Tsunoda, on lui en voudra pas. Enfin, on lui en voudra pas. Bah c'est normal. Enfin, Tsunoda, il a 4 années d'expérience. Encore heureux qu'il est devant. Alors que et il aura beaucoup à gagner puisque s'il arrive à être dans les directement à faire jeu égal, voire à battre Tsunoda, là on va se dire ok. Ok, là on commence à parler. Ça offre une bonne référence à Red Bull, qui peut savoir aussi à quel point Isaac Hadjar peut s'intégrer dans le futur de Red Bull, et je parle là de Red Bull Racing, à quel point il peut être vraiment considéré comme un potentiel, euh, coéquipier de Verstappen, ou surtout remplaçant de Verstappen, puisque c'est quand même l'épée de Damoclès au-dessus de Red Bull. Hein. C'est quand même l'épée de Damoclès au-dessus de Red Bull, fin 2025, fin 2026, je sais pas quand. Mais voilà, Verstappen, je pense pas qu'il va faire de vieux os chez Red Bull, quoi. Perso, je pense que la première partie de saison sera compliquée, mais après Isaac va se rapprocher de Yuki. Normalement, ça devrait être ça. Et c'est vrai qu'il y aura pas mal, oui, les premières pistes. Ouais, les premières pistes en soi, Isaac a déjà de l'expérience en vrai. Hein. Isaac commence déjà à avoir de l'expérience sur pas mal de courses. Hein. Regardez, attendez, regardez. Cette petite liste des 20 pilotes, 20 élus à travers le monde. Et parmi ces 20, il y en a 3 français. Et il y a Isaac Hadjar. Euh, donc Australie, il connaît. Il connaît vu que bah il a quand même fait. D'ailleurs, il a obtenu un trophée, hein, le trophée Aramco de la meilleure performance de l'année en F2, tout comme Arvid Lindblad en F3. D'ailleurs, petite coïncidence entre pilotes Red Bull. Donc Melbourne, il connaît, il a déjà gagné. Chine, c'est vrai, certes, il y connaît pas. Japon, il connaît, il y a déjà roulé, bon, à l'époque de la F4, lors d'un échange entre la FFSA et la fédération et la Suzuka Racing School. Donc ça commence à dater, je suis d'accord, mais en soi, il sera pas complètement perdu non plus. Il adore le Japon, voilà. Enfin, il connaît, en tout cas, oui, il connaît pas mal le Japon. Bahreïn, il connaît. Jeddah, il connaît. Miami, il connaît pas. En vrai, sur les 6 premiers Grands Prix, il en connaît. Waouh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué là. Le week-end, là, il en connaît 3-4. Il en connaît la majorité. Salut, je pourrais dire que j'ai fait du kart cette année face à Isaac. Ah oui, ça c'est un flex, oui. Puisqu'après, voilà, on aura Imola, Monaco, Barcelone. Bon, Canada, il va découvrir. Zandvoort, il a déjà fait en F4 France. Puis ensuite, bah, ça sera ouais, Singapour. Ensuite, il a dû faire des séances d'essai libres. Il a dû faire des séances d'essai libres sur certains autres Grands Prix de la fin. Donc bon. Est-ce que le fait que 2025 soit une saison de transition en attendant 2026 peut lui donner une sorte de saison bonus? Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que c'est clair. Puisque pour moi, je suis d'accord que Isaac, il n'arrive pas pour une année. Alors évidemment, s'il se crache à tous les Grands Prix, c'est pas une année qu'il va faire, c'est 4 mois. Mais honnêtement, normalement, Isaac Hadjar part au moins sur une durée de 2 ans. Euh... c'est Benoît 7 sur les fans brésiliens. Bon, en vrai, ça va se calmer au fil de l'année. Hein, ça va se calmer au fil de l'année, je pense. Au fil de l'hiver aussi, puisque voilà, au final, les deux sont en F1, tout le monde est content. Donc oui, pour moi, Isaac, il part minimum sur 2 ans. Je sais pas dans quelle équipe. Hein, pour 2026, ça dépendra de la performance, s'il va chez Red Bull ou chez Vecard. Mais puisque le problème de Red Bull, c'est qu'il va y avoir une grosse fuite de pilotes. Enfin, Verstappen, on l'a dit, je pense pas qu'il va faire de vieux os plus longtemps. Je le vois pas rester au-delà de fin 2026, on sait jamais. Lawson, il y a un gros risque que ça explose en plein vol. Tsunoda, ça paraît évident qu'il va sauter fin 2025. Donc certes, il y a Arvid Lindblad et Pepe Marty qui sont assez proches de la F1, qui vont avoir une saison très importante en F2
avec Pepe Marty dans le rôle d'Isaac Adjar et Arvid Inbat dans le rôle de Pepe Marty chez Campos en F2. Donc je voilà, pour moi, Isaac, il peut pas se faire têche comme ça, parce que de toute façon, il n'y aurait pas de remplaçant. Il n'y aurait pas de remplaçant là en l'immédiat. Ou alors, faudrait aller chercher Colapinto et finalement dépenser 20 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Vive Isaac, vive Percy, vive la France. Bon résumé, hein. Vekarm, c'est vraiment un super baquet, il sera assurément dans le midfield, il va pouvoir faire de belles batailles en piste. Ouais, alors, j'avoue que sur la fin de saison, on a un peu moins vu les Vekarb, hein. Ça a été un peu plus compliqué puisque avec le regain de forme d'Alpine et des As, bon, on va voir, hein, enfin ça sera clac clac clac. Ouais, RB, ouais quand même, Tsunoda a mis des points comme ça de temps en temps en vrai. Mais ça partait mieux, hein, ça commençait mieux quand même. Du coup, Grand Prix de France dans 3 ans. Pas une seule fois quand même durant la soirée au gala ça a été évoqué, hein. Ça a été évoqué. Et du coup, pour répondre à ta question, parce que c'est vrai qu'on va pas que parler d'Isaac aussi, c'est vrai que c'était chouette de parler, enfin de voir tout le monde, tout le monde du sport automobile en France réuni au même endroit à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. C'était trop chouette d'être invité. Deuxième année consécutive que je suis invité, c'est un gigantesque flex, j'avoue. Oui, j'ai pu parler à Evan, j'ai pu parler à Jules Caranta, Théophile Naël, Lisa Billard. J'ai pas parlé à Sandro, j'ai parlé à son papa, Juicy. Voilà, voilà. Euh, Ça va, Isaac, qui t'a parlé? Oui, bah du coup, pendant la photo, j'avoue que j'en ai pas trop fait. D'ailleurs, enfin, euh, voilà, il y avait, vous en doutez, c'était l'attraction de la soirée, surtout avec Julien Febvreau qui en rajoutait énormément, et du coup, bah, voilà, tout le monde était focus sur lui, donc j'avoue que j'en ai pas trop fait. J'ai un peu demandé la photo, et puis après, non, j'ai surtout parlé avec les parents, un peu plus avec la maman, avec Randa, oui, oui aussi avec Yacine. Euh, mais Isaac, j'ai pas trop voulu le déranger, il était demandé de partout. Mais donc c'était chouette. Je pense qu'il m'a reconnu, parce qu'on a déjà fait des lives. Oui, bah oui, il m'a reconnu, on a fait des lives ensemble. Thank you very much to Klajar. Wow, thank you. Maybe you're my first subscriber, not non-French speaking subscriber. Euh, il t'a dit s'il faisait Fremek? Ouais. Il m'a dit s'il faisait la Fremek. Non, oui, a priori, il va le faire. Bon, a priori, on ne sait pas quand ça sera annoncé. Lui-même le sait pas. Tu as parlé avec un pilote de F1? Oui, tu peux flex. Non, mais attends, Jérém, je sais pas, je crois pas que tu étais là au live précédent, mais I'm here to learn French. Oh, mais oui, yes, that's true. I remember. Oh, yeah. Euh, donc oui, Evan Gilter en Fremec. Et pour revenir à ouais, Jérém, l'an dernier, il y avait Pierre Gasly et Esteban Ocon qui étaient venus au gala à Paris. C'était à la salle Playel. Et bon, c'était la première fois que j'étais invité, donc j'étais beaucoup plus timide que cette année. Et, et voilà, j'avais pas réussi à approcher Pierre Gasly ou Esteban Ocon. J'étais passé tout loin, enfin tout près d'Esteban Ocon, vu qu'on était dans le même parking et qu'on est sorti en même temps par hasard. Je promets vraiment par hasard, mais on est sorti en même temps. Il est descendu juste devant moi et voilà, mais on n'a jamais pu se capter. Enfin, j'ai pas trouvé le bon moment, le bon truc, et on est même sorti en même temps du parking. Lui dans son Alpine A110, moi dans ma petite Renault Clio Campus. Et on a fait 500 mètres ensemble où je l'ai suivi. Ma Clio a quand même tenu son Alpine pendant 500 mètres jusqu'au rond-point de l'Étoile. euh, ouais, je suis capable de stock des pilotes en voiture, ouais. Après, je me suis dit, après le rond-point de l'Étoile, je me suis dit, on va peut-être le lâcher quand même. Oui, Evan, il va faire une deuxième saison de Freka, mais en préparation pendant l'hiver, il va faire la formule régionale Moyen-Orient. Wait, you followed me now? Thank you for the follow.
Thank you for the follow plus the subscribing. Clio Campus RS. Il n'y a pas de RS, hein. Moi c'est vraiment la Clio Campus 2 basique quoi. Je croyais qu'il n'avait pas le budget pour aller au Moyen-Orient. En fait, c'est surtout que ART n'avait pas les voitures pour faire le Moyen-Orient, mais maintenant, vu qu'ils ont acheté des voitures pour Macao, maintenant ils peuvent faire le Moyen-Orient sans souci en fait. Donc voilà, c'est cool. C'est cool pour lui. J'ai pas vu Enzo Peugeot, je sais pas s'il était là. Je crois pas qu'il ait fait de story Insta non plus, donc peut-être qu'il était pas là. Je lui aurais bien demandé ce qu'il faisait. Merci, tu sais si Taito Kato roule en frais mec. Oui, ça a déjà été annoncé. Ça a déjà été annoncé officiellement pour ART. Que dire, que dire. On peut avoir l'incroyable bowling. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on ait jet bowling. Hein. C'est complètement dingue. Hein. C'est complètement dingue. Ouais, franchement, t'as vu Percy Lindblad va faire Toyota Racing Oui, oui, il va faire, je pense, oui, pour les points de super licence, c'est ça. Hein. C'est ça, pour les points de super licence, parce que pour l'instant, il n'y a que, dans le giron Red Bull, il n'y a que Iwasa. Hein. Là, ouais, c'est ça, il n'y a que Iwasa qui peut être potentiellement réserviste chez Red Bull, là, actuellement. Pour l'instant, il y a très très peu d'infos sur les championnats du Moyen-Orient. Je pense que ça va venir au début janvier. Mais là, ça va être la coupure, ça va être les fêtes de Noël et tout. Enfin, ouais, ça va être les fêtes de fin d'année, ça va pas le faire. Hein. Ça va s'arrêter. Je pense, mais ça va reprendre début janvier quand même. Euh, Franchement, c'était quand même une soirée de dingue. La coupure va faire du bien. Bah, j'avoue, moi j'ai fait une petite coupure en quelque sorte. J'avais déjà fait une petite coupure en quelque sorte avec mon voyage de noces. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire ça. Je serai en live lundi soir, 18h30, pour reparler un peu plus de tous les junior teams. On va passer tous les pilotes qui ont été en monoplace dans les junior teams. On va pas trop parler des pilotes de karting puisqu'il y en a beaucoup trop et j'ai pas assez suivi leurs courses tout simplement pour émettre un avis dessus. Mais on parlera de tous les pilotes de tous les junior teams, faire un bilan de 2024 et voir ce qu'on peut espérer d'eux en 2025. Ah bah oui, toi tu prépares ton mariage en plus, bah ouais, encore félicitations. Hein. Franchement, le moment quand j'ai guetté, quand j'ai guetté que Isaac, il était arrivé, purée, j'étais comme un malade, j'étais en mode faut tweeter, faut prendre une photo, et bah il était déjà assis quand quand j'ai pris la photo, donc ça faisait un peu 11 minutos tardes quoi. Euh, Ouais, ça s'est fait en plusieurs temps. Ça se fait en plusieurs temps l'annonce. Parce que quand même, avec ce que disait le papa, d'ailleurs, on dirait, vite fait, sur ma photo, on dirait Zach Brown, hein. Non? Sur ma photo, on dirait, ouais, ouais, très vite fait. Hein. Ouais, non, en fait, non, j'ai craqué, en fait. J'ai craqué. Puisque ils ont quand même dit, ouais, que Isaac allait rouler dans un championnat de niveau à l'étage au-dessus, dans la, je sais pas je me rappelle plus ce qu'il a dit exactement, mais c'était ouais, à l'étage au-dessus. À l'étage au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la F2? On se demande bien. Il y a quand même Julien Febvre qui a quand même ouvert un peu les portes et ils se sont dit allez, peut-être Super Formula IndyCar, mais bon, évidemment, personne n'y croyait. Par contre, Kevin Estre, ils ont dit oui, bravo pour le titre, allez. Ouais, oui, c'est vrai que enfin, la star de la cérémonie, c'était bien entendu Isaac Hadjar, puisque en fait, alors oui, Kevin Estre a été champion du monde, mais en fait, euh, tout, enfin rien, enfin l'endurance, le rallye, tout ça, on pourra dire tout ce qu'on veut, et même si ça fait beaucoup plus de licenciés et que ça occupe beaucoup plus la plus grande majorité des activités de la FFSA, la F1 c'est au-dessus de tout, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout, donc c'est logique qu'Isaac soit la star, alors qu'il a été que vice-champion de F2, quand avec Kevin Estre, il a été champion du monde d'endurance, c'est l'accomplissement de toute une vie.
Enfin, oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais enfin voilà, même je l'ai entendu à la radio, j'ai jamais entendu parler du titre de Kevin Estre à la radio, hein, je suis désolé. Mais là, par exemple, en rentrant, RMC, Isaac Hadjar chez VK, enfin chez Racing Bulls, bon, ils sont complètement perdus les radios généralistes. Enfin, non, RMC c'est censé être une radio sportive, mais ils sont complètement perdu hein, quand il faut parler de Formule 1, c'est aberrant. Mais ils étaient chez RMC, ils sont quand même demandé si c'était déjà arrivé qu'il y ait 3 Français en F1. Hein. C'est arrivé en 2020, enfin il y a 4 ans quoi. Bon, hein, voilà, c'est bon, compliqué. euh, le 72e Français en Grand Prix, vous vous rendez compte, le deuxième plus jeune après Ocon. Le deuxième plus jeune après Ocon. Ocon restera donc le plus jeune. Hein. C'est le seul pilote le seul pilote français qui a débuté en F1 avant 20 ans. En vrai, il y a forcément une petite pensée qu'on est obligé d'avoir pour Théo Pourchaire. Dans ma tête, en tout cas, ouais, voilà, il y a quelques années. Pas toute la saison 2020, certes. Théo Pourchaire, c'était tellement le gars qui avait battu tous les records de précocité. Enfin, champion F4 France Junior à 14 ans, champion F4 allemande à 15 ans. Enfin, plus jeune vainqueur en F3, plus jeune vainqueur en F2, champion de F2 à 20 ans. Voilà, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il s'est perdu, Théo Pourchaire? Oui, Pourchaire était censé être l'élu, et oui. C'est plus jeune vainqueur de Monaco en F2. Oui, plus jeune vainqueur de F2, ça tient toujours. Hein. On verra ce que fait Arvin Imblad l'an prochain. Peut-être qu'il va faire tomber ce record, mais plus jeune technicien de surface chez Sauber, ouais. Pourchaire, il va vraiment se contenter d'être réserviste ou il cherche quand même un LMP2 GT. Je suis dégoûté de ne pas avoir. Théo n'était pas à la cérémonie cette année, donc je suis un peu dégoûté. Donc j'ai pas pu gratter plus d'informations sur le sujet. Et pour l'instant, voilà, ça a l'air juste d'être réserviste. Ouais, ça a juste l'air d'être réserviste. En vrai, Pourchaire a foiré en 2022. Foiré. Le gars a fait vice-champion. Hein. Il a fait vice-champion, franchement. C'était pas dégueu. Alors oui, contrairement à Isaac Hadjar, il y a eu des petites erreurs au moment où on l'attendait le plus, Théo Pourchaire. Et d'ailleurs, ça vaut aussi, même durant son année 2023 où il gagne le titre, Théo Pourchaire, malheureusement, il y a eu des erreurs à des moments où ça comptait. Je pense par exemple à Zandvoort. À Zandvoort, où il est censé mettre peut-être un 25 ou un 15-0 à Vesti. Heureusement, Vesti abandonne aussi, mais voilà, il y a des erreurs, et à ce moment-là, on parlait Guan Yuzu qui allait peut-être être viré, etc. Machin. Bon, ouais, voilà, malheureusement, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Peugeot a tendance à vite faire monter ses pilotes réserves, donc j'ai confiance. En plus, il va rouler en ELMS. C'est sûr ça pour le ELMS? Ça serait une excellente nouvelle si c'est le cas. Et sinon pour Peugeot, j'ai tendance à pas trop m'emballer non plus, surtout avec le départ de Carlos Tavares, le PDG de Peugeot, qui était le grand fan du sport auto dans le groupe. Donc on va voir l'avenir du programme Peugeot. Hein. Triste que Pourchaire n'ait pas pu faire une carrière en IndyCar, les coûts sont énormes. Après, faut jamais dire jamais, mais il y a plein de pilotes qui font des doubles carrières endurance IndyCar, hein, par exemple. Hein. Même si les stats veulent pas tout dire, la plus mauvaise saison de Pourchaire, c'est 5ème de F2 à 17 ans. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, et puis avec cette victoire complètement dingue à Monaco, quoi. Dans tous les cas, Tavares, il gérait pas le programme endurance. Ouais, mais je pense quand même c'était quand même un soutien important, quoi. C'était peut-être pas lui le directeur, mais voilà. Et non, enfin, ce que je suis vraiment content pour Isaac, c'est vraiment cette année. C'était cette année ou jamais. C'était là où il pouvait potentiellement tout perdre. Enfin, Red Bull avait viré tous les autres pilotes de F2 juste pour le garder lui.
et pour mettre Pepe Marty à ses côtés en tant que jeune rookie. Mais Isaac Adjar, si ça marchait pas cette année, avec Campos 9ème équipe sur 11 l'année précédente, c'était fini. Il n'y avait plus de Isaac en F1, il n'y avait plus de Isaac, enfin voilà, c'était finito pipo comme dirait l'autre. Premier pilote de chez Campos à monter en F1 depuis Arianto. Non, depuis Jack Aitken. Depuis Jack Aitken qui a fait un ou deux grands prix chez. Non, un grand prix, qui a fait un grand prix chez Williams quand Hamilton avait le Covid. Mais oui, sinon, Arianto, oui. Non, mais au numéro, je rajoute. Je rajoute. Euh, Tsunoda en piste dès qu'il sera à côté de Lawson. Bah déjà, s'il est à côté de Lawson, ça veut dire que Lawson n'est pas dans une bonne position. Et il nous fait une Pérez. Et il nous fait une Pérez. Mais en vrai, oui, je sais pas qu'est-ce que ça va donner la hiérarchie en F1. Alors bon, je vous préviens d'ailleurs, le live peut pas trop durer très longtemps parce que j'ai d'autres trucs prévus ce week-end. Mais c'est pas évident. Qui sera le prochain après Isaac? Ah, c'est une excellente question, Jokizer. Qui sera le prochain Français en F1 après Isaac? Bon, déjà, pas Victor Martins, malheureusement. Sami Mektouniv, j'ai tendance à être mitigé quand même. Enfin, je le vois pas dans une optique F1, même s'il a signé en F2 pour l'an prochain. Ouais, Caranta, Giusti, Gilter. En vrai, Adjar a pas trop de pression, tout sera sur Lawson et Tsunoda. Oui, non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Lui, il peut rester 2 ans, voilà. Enfin, comme on l'a dit en début de live. Alors, logiquement, oui, voilà. Je suis d'accord avec Joe Kizer. Actuellement, Raphaël Camara naturalisé. Non, je suis d'accord. Actuellement, le mieux placé, c'est Alessandro Giusti, qui monte en F3, qui est dans la Williams Driver Academy. Williams, ils font confiance à leurs jeunes pilotes, on l'a vu. Et surtout dans l'organigramme Williams, Sainz est pilote numéro 1, Albon numéro 2, Colapinto numéro 3, Browning numéro 4, Browning qui a fait ses premières séances d'essai libre, et ensuite celui qui arrive après c'est Giusti numéro 5. Donc ça commence à arriver, ça commence à monter petit à petit. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Ou Jules en Eurocup 3. Eurocup 3, pas GB3. Après Jules Caranta, on va se enfin, je sais que voilà, je hype beaucoup de pilotes, mais ça reste un pilote qui sort de la F4 quand même. Ça reste un pilote qui sort de la F4 quand même. J'attends de voir après une première saison internationale, mais oui, ça peut aussi. À 40 ans, il peut complètement entrer dans ce registre-là. Deligny, en soi, c'est pas impossible non plus. Hein. Ça dépend beaucoup de ce qu'il fera l'an prochain. Gilter, pourquoi pas? Faudrait vraiment qu'il y ait une académie à un moment, faudrait vraiment qu'il y ait une saison clac. Enfin, faudrait vraiment que 2025 soit vraiment bien. Naël, pourquoi pas? Pour l'instant, voilà, c'est difficile de se projeter. Hein. Mais par exemple, donc Naël qui arrive en F3, par exemple, Bortoleto quand il est arrivé en F3, Bortoleto quand il est arrivé en F3, personne le voyait en F1. Et voilà, on est là aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, Percy, c'est trop cool que Yanni ait une place chez Palou, mais il n'était pas là hier. Si. Alors déjà, Yanni n'a pas encore de place chez Palou. Il n'y a pas de place officielle. Voilà, il a testé pour eux, mais c'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore fait. Comme il l'a dit dans son live, il y a aussi possibilité qu'il fasse d'autres championnats de F4. Il y a aussi possibilité qu'il fasse du GT ou des choses comme ça. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et donc non, il n'était pas là hier. Il a été excusé. Ça a évidemment fait beaucoup rire les suiveurs de F4 France, hein, vu la fin de saison controversée. Mais en vrai, il avait une. Alors, je sais pas s'il était là non plus, mais à Bruxelles, dans le même temps, il y avait la soirée des RACB Awards. Donc, il y avait l'équivalent du gala de la FF1, des trophées du sport automobile de la FFSA en Belgique. Je sais pas s'il était là non plus, mais voilà. Si c'est le cas, il avait une excellente excuse quand même. Browning à 85 ans. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai, donc Giusti peut avoir une chance. C'est vrai qu'il est bien placé actuellement. Il est bien placé et on espère que tout va bien se passer pour la F3 chez MP quoi.
Bon, écoutez, hop là. Euh, Justy en FP1 l'an prochain, ça paraît short. Ouais, ou peut-être vraiment en toute fin d'année. En toute fin d'année, pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas, ça serait assez fou, hein. Mais en soi, oui, Browning, qui a pas non plus tellement de budget que ça, hein, pourquoi, enfin, a eu des FP1 cette année, donc pourquoi pas, hein. Forcément, moi, oui, voilà, ça me tenait énormément, quand j'ai eu les premiers échos qu'Isaac Hadjar avait vraiment signé, hein, ça date maintenant d'il y a à peu près 2 semaines, enfin, ouais, 10 jours, 10 jours. Depuis 10 jours, je savais qu'Isaac avait signé. Enfin, il y a tout plein de gens qui me le disaient. Moi, la première pensée que j'ai eue, très honnêtement, c'était pour ces pilotes-là, quoi, pour Pourchaire, pour Martins, pour Boccolacci, pour Antoine Hubert. On peut même aller plus loin, dire des pilotes dont la carrière s'est arrêtée un peu plus tôt, mais je pense à Clément Novalak, Pierre-Louis Chauvet. Pierre-Louis Chauvet, on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire, hein. Pierre-Louis Chauvet, Esteban Masson. Voilà, tous ces pilotes des générations voilà, 97 à 2004 euh, qui sont. Voilà, pour qui, ont, qui ont vu leur avenir les mener ailleurs. Voilà. Je pense qu'au moins Antoine, Théo et Victor, Victor méritaient la F1. Mais donc là, voilà, il y a Isaac qui arrive. euh, alors non, Masson est pas. Bah, je mets pas Capieto dans la même génération puisque Capieto c'est un 2006. Capieto c'est un 2006, donc en soi, techniquement, même s'il a roulé en même temps qu'Esteban Masson, techniquement, Matteo Capieto, il est plus dans la génération Gilter, Giusti et compagnie. Théo est celui qui peut avoir le plus de regrets, je pense. Je pense aussi. Hubert, j'y avais cru. Alors j'avoue que moi, Antoine Hubert, je sais pas à quel point. Alors, je suivais pas autant les formules de promotion qu'aujourd'hui, donc peut-être que mon avis est pas forcément bon, mais pour Antoine Hubert, c'était un pilote de la Renault Sport Academy. Et ça va peut-être vous faire rire, mais le fait qu'il soit un pilote de la Renault Sport Academy, ça me faisait dire que on n'allait pas le voir, quoi. Enfin, on n'allait pas le voir vraiment en F1. Moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas, malgré sa saison de F2 2019 exceptionnelle jusqu'à ce terrible accident. Euh, je- Avec une toute petite équipe, hein, Ardennes, et qui arrive à faire des victoires. Voilà, la Renault Sport Academy, déjà à l'époque, c'était comme l'Alpine Academy, c'était du grand n'importe quoi et les Français se faisaient pas respecter, hein. On l'aurait vu dans une autre équipe que Renault. Ouais, 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 je sais pas, mais c'est sûr qu'évidemment, il y a un énorme. Et si Antoine Hubert n'avait pas eu cet accident, ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait même changé beaucoup de choses pour Pourchaire et pour Martins, hein. Ça aurait changé beaucoup de choses puisque c'est des pilotes ART, hein. Ça aurait pu changer des choses. Ça aurait pu changer vraiment des choses, je pense. Mais bon, on refait pas l'histoire malheureusement. Ouais, j'ai voulu rajouter Dorian Boccolacci. Bah, était jamais F1 matériel, je sais pas. Je sais que ça a fait parler que je mette Boccolacci à cette liste. J'avoue que je le mets un cran en dessous de Hubert, Pourchaire et Martins. Mais Boccolacci quand même. Quand on voit en karting, il est toujours sur les photos de podium avec Ocon, Leclerc, Verstappen, etc. Enfin, avec tous ces pilotes-là. Et ses débuts en F4 France étaient très bons. En Formule Renault Eurocup, il se fait vice-champion derrière Norris. Je pense que c'est surtout à partir du moment où ça a commencé, il fallait vraiment des plus gros budgets, une plus grosse préparation. Là, ça a commencé à être plus compliqué. Mais Boccolacci, moi, j'y croyais pas mal, quoi. J'y croyais pas mal. Il a du mal à gagner en Porsche Super Cup. Oui, alors après, Porsche Super Cup et F1, c'est deux trucs différents. Mais je sais pas, enfin, je sais pas. Et du coup, Charles Pic à l'époque, c'était legit. Legit dans quel sens? Genre, est-ce que Charles Pic méritait, méritait de passer en F1? Parce que Charles Pic, là, c'est la génération bien au-dessus, quoi. Enfin, legit, est-ce qu'on espérait quelque chose de grand? Je sais pas. Charles Pic, je ne pense pas qu'on espérait quelque chose de grand, surtout que dans le même temps, on avait trois gigantesques talents avec Grosjean, Vergne et Bianchi, qui ont eu trois carrières malheureusement différentes, mais qui ont quand même marqué le sport, je pense. Grosjean, Vergne et Bianchi, je pense qu'ils ont marqué le sport. Charles Pic, peut-être pas forcément, quoi. Pour moi, Hadjar va vraiment surprendre. Ouais, je pense. Enfin,
c'est quelque chose que je dis depuis des années, hein. Moi, Isaac, j'y crois, hein. Je crois dans le produit Isaac Hadjar depuis des années. Après, voilà, on verra bien. Je sais pas si, voilà, je sais pas s'il sera champion du monde, je sais pas s'il fera des victoires, des podiums, voilà, mais voilà, j'ai vraiment bon espoir en lui. J'ai vraiment bon espoir en lui. Euh, Bon, écoutez, je pense je pense qu'on va se quitter. Je suis trop heureux. Enfin, ouais, je suis limite ému. Je suis limite ému puisque purée, ça fait 7 ans et demi. Ça fait 7 ans et demi que j'attends ça. Il y a 7 ans et demi, j'étais à un endroit complètement différent de ma vie. Ouais, ouais, j'ai limite les larmes aux yeux, quoi. Enfin, il s'est passé tellement de choses depuis l'annonce de Pierre Gasly pour aller faire je crois, le Grand Prix de Malaisie 2017. Euh, il s'en est passé des choses depuis. Et voilà, j'espère qu'on n'aura pas à attendre 7 ans et demi avant d'avoir des nouveaux Français en F1. Mais c'est vrai qu'on voilà, on a cette génération 2001-2004 qui est, est exceptionnelle, qui a été exceptionnelle. Et voilà, c'est bien qu'il y en ait au moins un des trois, au moins un du trio pour Cher Martins qui accède à la F1. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Euh, Dis-toi, quand il était en F4, je cherchais à me lancer dans le monde du sport auto et 5 ans après, j'ai toujours pas réussi. Oh. À te lancer dans le monde du sport auto, genre dans quel sens? Dans quel sens? Mais quand il était en F4, 2019-2020, euh, bah ouais, je me suis mis en couple avec ma femme. C'est beau. Et ça commence à dater, hein, du coup. Hein. Perso, c'est le premier français qui monte en F1 depuis que je suis les formules de promotion, donc ouais, c'est beau. Bah, du coup, alors, non, pas moi aussi, puisque en soi, Gasly Ocon, je les suivais quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans, donc non, en soi, c'est pas le cas, mais c'est le premier que je suis en étant aussi impliqué dans le monde dans le monde du sport auto. Et les prochains, ça sera encore plus. Enfin, voilà, s'il y a des Giusti, des Caranta, des Deligny, des Naël, des Gilter, etc., qui arrivent en F1 un jour, genre ça sera encore tellement plus, puisque là j'ai vraiment été là depuis le karting. J'étais là depuis le karting pour eux. Donc là ça sera vraiment très particulier. Mais donc bon, voilà. C'est émouvant, ah là là, les émotions, tout ça, tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Voilà, je suis trop heureux pour Isaac, il le mérite amplement. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ça les suit depuis le berceau. Bah attends, en vrai, Mani Nuvolini, le petit gamin de 10 ans qui avait parlé, qui a parlé hier soir au gala, en soi, bah, je le connaissais depuis quelques mois déjà. Donc peut-être on en reparlera aussi à un moment. Bon, en tout cas, voilà. Passez à tous un excellent week-end. Je ne vous souhaite pas encore de bonnes fêtes de fin d'année, de joyeux Noël ou quoi que ce soit, puisqu'on se retrouve lundi soir. On se retrouve évidemment sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube et sur TikTok. Dans la soirée, YouTube, une vidéo et un TikTok sur Isaac Hadjar qui arrive. Voilà, qui arrive dans la soirée dans quelques minutes. Et voilà, passez à tous une excellente soirée et à lundi. Bye bye.